Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, quoi de beau sur la DeFi? Je vous ai trouvé des rendements sympathiques sur des stablecoins et même plus que ça. On va commencer par Prime Protocol. C'est un protocole de prêt d'emprunt un petit peu spécial puisqu'on peut déposer sur une blockchain et emprunter sur une autre blockchain. On peut même rester sur la même, hein, bien évidemment. Mais il y a cette possibilité de faire des choses à travers plusieurs blockchains, c'est assez intéressant. Et ce qui est sympa à faire en ce moment, c'est de déposer des cryptos du côté de la blockchain Moonbeam, puisqu'on peut le voir, on a des rendements autour de 10% sur des stablecoins, 18% sur du DOT et 10% sur le token Glimmer. Alors on est essentiellement payé dans le token Glimmer, il y a des intérêts bonus en ce moment, mais il y a plein de stratégies qu'on peut imaginer sur Prime Protocol, puisqu'en ce moment on peut emprunter des stablecoins pour pas trop cher. Du côté de Polygon ou de la Binance Smart Chain, l'USDT il s'emprunte à 1 à 2%, et du côté de Polygon, l'USDC il s'emprunte à même pas 1%. Pareil sur d'autres blockchains, il y a des taux qui sont assez faibles. Il n'y a pas toujours de très grosse liquidité. Par exemple, l'USDC sur Arbitrum, il n'y a que 10 000 dollars qu'on peut emprunter, donc c'est très faible. Mais sur Polygon, il y a 300 000 dollars. Sur Avalanche, il y en a 300 000 aussi. D'ailleurs, sur Arbitrum, il y a les deux USDC. Donc sur l'USDC.e, il y a aussi 200 000 dollars de liquidité. Donc il y a de quoi faire. Il y a pas mal de stratégies qu'on peut imaginer là-dessus, mais évidemment, les stratégies les plus tranquilles, qui demandent le moins d'efforts, c'est juste de déposer des stablecoins du côté de Moonbeam, où là vous avez 10% tranquille. Mais voilà, pour les plus des jeunes d'entre vous, si vous voulez un protocole où vous pouvez emprunter pour pas trop cher, je pense que Prime Protocol, ça mérite que vous y penchiez un petit peu. En plus, il y a un système de points quand on dépose et quand on emprunte. Je ne sais pas si ces points vont être convertis en un futur token Prime Protocol, mais j'ai de bonnes raisons de penser que oui, donc on verra s'il y a un airdrop de ce côté-là, s'il y a quelque chose, mais c'est plutôt sympathique. On a Moonwell aussi, un protocole de prêt d'emprunt assez classique. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a pas mal de protocoles de prêt d'emprunt. Sur Moonwell, il y a une pool sympathique du côté de Moonbeam, c'est avec le DOT. Voilà, vous pouvez déposer du DOT et vous avez 23% d'intérêt dessus. Donc 19% d'intérêt en DOT et des récompenses bonus par-dessus. Voilà, il y a pas mal de DOT qui sont empruntés en ce moment, donc le taux est plutôt pas mal. Après, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a du token DOT dans son portefeuille, donc vous avez aussi de l'USDT éventuellement qui est pas trop mal, 12% d'intérêt, et sur la blockchain Base, on a aussi 10% sur de l'USDC. Attention, il y a plusieurs USDC, c'est bien l'USDC tout court, celui qui est officiel par Circle, c'est pas l'USDBC qui est bridgé. Voilà, petit détail qui est quand même important. Du côté d'Extra Finance, on peut aussi venir déposer des USDC. Alors là, c'est pas l'USDC de Circle, c'est celui qui est bridgé, l'USDBC. C'est compliqué, c'est différentes versions d'USDC. Mais bon, c'est comme ça malheureusement. On a autour de 10% d'intérêt justement sur ce stablecoin. Et du côté d'Optimism aussi, on a autour de 10% sur de l'USDC. Donc si ça vous intéresse, vous avez les liens des protocoles dans la description. J'ai encore 2-3 autres carabistouilles, ne vous en faites pas, mais je le précise comme ça en milieu de vidéo. On a aussi DeForce, pareil, protocole de prêt et d'emprunt. Je suis passé dessus par hasard et j'ai remarqué qu'il y avait 18% d'intérêt sur de l'USDT. Alors ça veut dire qu'il y a beaucoup d'USDT qui sont empruntés, etc. Je sais pas trop pourquoi il y a des gens qui empruntent autant d'USDT, mais en tout cas voilà, le rendement est pas trop mal en ce moment, c'est essentiellement payé en USDT comme c'est les gens qui empruntent sur le protocole. À mon avis, ça va pas durer, ça va pas rester longtemps à 18%, mais écoutez, pourquoi pas en profiter. Ça peut être assez intéressant, 18% sur l'USDT, même si ça dure que 2-3 jours. Et d'ailleurs, je le précise quand même en plein milieu de vidéo aussi, c'est pas un conseil en investissement, voilà, je vous montre juste quelques protocoles qui sont sympathiques, mais ensuite c'est à vous d'aller voir, de prendre vos propres précautions, etc. On a TimeSwap. Je vous laisse deviner quel type de protocole c'est. Un protocole de prêt et d'emprunt, mais celui-là il est spécial aussi. Ah, il est spécial puisqu'il n'y a pas d'oracle. Donc il y a des trucs auxquels il faut faire attention. En ce moment, il y a une pool qui est sympathique sur Mental. Vous voyez, on a 45% APR sur de l'Ethereum. Pour savoir d'ailleurs sur quelle crypto il faut déposer sur TimeSwap, il suffit juste de voir la crypto qui est à gauche sur la pool en fait. C'est celle qu'on va déposer. Donc là, sur cette pool, c'est de l'Ethereum. Alors ok, très bien, on peut déposer de l'Ethereum, mais c'est quoi le hic? Pourquoi on a un rendement aussi élevé? En fait, plus le pari va être risqué et plus le rendement va être élevé sur TimeSwap. En fait, vous pouvez prêter des Ethereum jusqu'à une date fixe, donc c'est le 23 novembre 2023 en l'occurrence, et au 23 novembre 2023 à 13h, si jamais Ethereum il est en dessous de 1850 $, c'est très bien, vous aurez des intérêts en Ethereum parce que les gens qui en empruntent, ils ont tout intérêt
à rembourser leur emprunt. Par contre, si jamais l'Ethereum il est au-dessus de 1850 $ d'ici là, il y a de grandes chances que les gens n'aient pas remboursé leurs emprunts parce que c'est pas intéressant pour eux et que vous vous retrouviez avec des USDT. Après, c'est comme si vous aviez, entre guillemets, vendu de l'Ethereum à 1850 $ dans ce cas-là. Donc, est-ce que c'est un bon pari pour vous? Moi, je sais pas. Je pense que d'ici là, il y a assez peu de chances que l'Ether soit au-dessus de 1850 $. Je sais pas. On a eu un beau mois d'octobre, donc je me demande si ce mois de novembre pourrait pas être un peu plus calme, même si sur Ether, on n'a pas eu un si bon mois que ça, hein. C'est surtout sur Bitcoin qu'on a eu un bon mois d'octobre. Donc, on verra. C'est à voir. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, vous pouvez déposer des Ethers avec 45% d'intérêt à deux conditions. La première condition, c'est qu'il reste en dessous de 1850 $. Et la deuxième, c'est que s'il est au-dessus de 1850 $, vous allez vous retrouver avec des USDT, probablement. Les gens, ils peuvent quand même venir rembourser leur emprunt. Mais disons qu'au-dessus de 1850 $, ils n'ont pas d'intérêt de le faire. Donc il y a peu de chances qu'ils le fassent. Allez, on a une pool. Cette fois-ci, c'est pas sur un protocole de prêt et d'emprunt, c'est sur Aura Finance. C'est un protocole qui vient par-dessus Balancer, donc niveau risque de smart contract, c'est un petit peu élevé, même si c'est des... Je sais pas si Aura a déjà été hacké, je suis pas sûr. Balancer, il y a déjà eu 2-3 soucis, mais Aura, je suis pas sûr. En tout cas, on a des pools sympathiques avec de l'euro. C'est à peu près un des seuls protocoles où on a des pools sympathiques avec de l'euro, donc écoutez, on va se contenter de ce qu'on a. On a une pool sur Polygon avec le J-Euro de Jarvis et le PAR de Mimo, si je dis pas de bêtises. Et sur la Gnosis Chain, on a le H-Euro de Angle et le Euro-E de Monerium. Voilà, c'est plutôt pas mal. On a plus de 10% d'intérêt. Il y a éventuellement la pool SDAI Euro, mais moi j'aime pas trop les pools dollar-euro parce que mine de rien, c'est quand même volatile entre eux, hein, le dollar et l'euro. Donc parfois, si on reste pas très longtemps sur ce genre de pool, on peut avoir des impermanent loss. Donc je vous recommande pas trop, même si c'est pas un conseil en investissement. Croyez-moi d'expérience, on peut avoir de l'impermanent loss sur ce genre de pool et c'est pas terrible. Je vous laisse prendre vos précautions par rapport à ça. Allez, un dernier petit bonus pour aujourd'hui, c'est Kinza Finance. C'est un protocole de prêt et d'emprunt comme d'habitude, mais ça fait un petit moment que j'en ai parlé, je l'avais mis dans une vidéo où je montrais plusieurs protocoles qui pouvaient être de potentiels airdrops, et ça y est, ça commence. C'est comme sur Prime Protocol, on peut avoir des points quand on dépose sur le protocole. Alors par contre, j'ai pas trouvé si c'était dans le dashboard, si c'était écrit quelque part les points, peut-être dans la section airdrop juste ici. Il y a un système de... Ouais, c'est ici les points justement, je viens de le trouver. J'ai vu qu'il y avait un système de parrainage. Moi, j'aime pas trop quand il y a un système de parrainage sur les protocoles de DeFi, mais bon, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, voilà, on peut venir déposer des cryptos, emprunter des cryptos, faire certaines stratégies. Et c'est comme Prime Protocol, je trouve que les taux d'emprunt sont pas très élevés par rapport à d'autres protocoles. Voilà, l'USDT, on peut l'emprunter à 2,48%. Généralement, la moyenne sur AAV, typiquement, ça va être plus vers 4-5%. Après, AAV, c'est pas sur la Binance Smart Chain, mais voilà, vous avez compris l'idée. Je trouve que ce genre de protocole n'a pas des taux très élevés. Ça veut dire que vous allez pouvoir emprunter pas cher, mais que si vous déposez des stablecoins, vous n'allez pas gagner grand chose. Donc moi, le genre de stratégie que je ferais sur ce genre de protocole, ce serait plutôt de déposer de l'Ether, du Bitcoin, du BNB, peu importe, et d'emprunter des stablecoins pour avoir de la liquidité. Après, la libre à vous de voir ce que vous en faites. J'ai fait un tutoriel complet sur AAV si ça peut vous donner quelques idées. Et pour clôturer là-dessus, j'ai le tutoriel complet sur AAV, mais j'ai fait aussi un petit guide sympathique sur Scroll qui vous montre comment farmer un petit peu plus l'airdrop de Scroll. Il y a un NFT qu'on peut récupérer et je vous montre aussi comment lancer une collection de NFT, comment lancer un smart contract sur Scroll très facilement. Voilà, si ça vous intéresse pour les farmers d'airdrop, c'est disponible. Vous avez tous les liens en description. Voilà, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!